maintenant. C'est ça que tu veux venir là? Un chien ici. Ah ben on a les deux chiens comme ça. On peut pas travailler tranquille hein? Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo DIY et dans cette vidéo je vais vous proposer des idées de cadeaux de Saint-Valentin mais qui changent un petit peu de ce que je vous ai déjà proposé pendant plusieurs années sur la chaîne. Donc je vous mettrai la toute dernière ici dans le petit i et évidemment toutes les vidéos que j'aurai faites sur ce thème là dans la barre d'infos, comme ça vous aurez plein d'autres idées. Et justement je voulais changer de ces idées là. Alors il y en avait plein hein, avec des formes de cœur, que ce soit des coussins ou des décorations murales, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous manquez d'inspiration, mais cette fois-ci je voulais apporter vraiment quelque chose de très différent puisque déjà ce sont des idées qui sont mixtes. Vous pourrez aussi en trouver d'autres dans mes vidéos que je vous ai déjà proposées sur la chaîne, mais cette fois-ci je me suis beaucoup inspirée des galaxies et je voulais vraiment quelque chose qui change un petit peu du côté très romantique, très traditionnel de la Saint-Valentin. Limite vous savez des fois les cadeaux sont un petit peu neuneux ou un peu trop romantique, un peu cul à praline. Donc cette fois-ci je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus tendance avec des idées que vous pourrez offrir mais qui ne soient pas tout de suite vues comme des cadeaux de Saint-Valentin, qui soient un peu plus discrètes et justement que vous pourrez utiliser à d'autres moments qu'à la Saint-Valentin et qu'on puisse garder. Et comme je disais, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous inspirer et surtout qu'elle va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Et puis pensez aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. Maintenant, j'arrête de papoter et c'est parti! Alors pour la première idée, j'ai deux options à vous proposer. La première, c'est la moins chère et la deuxième, c'est la plus facile. On va commencer avec ces écouteurs ici qui m'ont coûté 5 €. Je vais prendre une boîte de Pringles et retirer le couvercle. Je vais prendre du washi tape et en appliquer tout autour, juste en dessous du petit bord argenté. Ensuite, j'en applique une deuxième juste en dessous. Le washi tape va me servir de repère et je vais couper juste en dessous avec mon scalpel. Cette fois-ci, je vais découper le fond en coupant juste au-dessus de la partie en métal. Je découpe à ras du métal pour être sûr de retirer tous les morceaux de carton. Je place les deux parties l'une sur l'autre et en les tenant bien fermement, j'applique de la colle chaude comme pour former une petite boîte. J'ai pris un morceau de vieux jean que vous pouvez aussi remplacer par du tissu et mon pistolet à colle, je place de la colle sur le washi tape et je n'hésite pas à l'écraser un petit peu, ça évitera de former un relief qui sera visible une fois que ce sera terminé. Donc pour éviter ça, à chaque fois que je place de la colle chaude, je l'écrase. Quand j'arrive à la fin, je coupe le morceau en trop et je m'aide de mes ciseaux pour éviter de me brûler et je vais couper toute la partie en dessous qui dépasse du bord. Pour la partie du dessus, il n'y a plus qu'à rentrer le tissu à l'intérieur de la boîte et pour le maintenir, je m'aide d'un petit peu de colle chaude. Pour cette partie du DIY, j'ai choisi d'utiliser le thème des galaxies. Vous pouvez le faire avec le thème de votre choix, vraiment, il y a plein de possibilités. Et si vous n'avez pas de papier décoratif, n'hésitez pas à utiliser un morceau de magazine. Et moi, c'est ce papier-ci en noir et blanc que j'ai choisi. Je prends mon couvercle pour faire le contour. C'était pas nécessaire puisqu'ici, j'avais déjà des cercles. Donc, je n'avais qu'à suivre un cercle qui était déjà sur le papier et au besoin, je recoupe. J'applique de la colle à papier à l'intérieur de mon couvercle et je vais pouvoir placer directement mon cercle à l'intérieur et bien appuyer. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était dommage, je me rappelais que j'avais des petites citations
et que je pourrais sûrement en trouver une en noir et blanc qui en plus parlait soit des étoiles soit de la galaxie. Ici il est écrit par-dessus les étoiles, donc c'est parfait pour mon thème. Je le place bien au centre et j'ai plus qu'à appuyer, voilà, j'avais déjà placé la colle, j'appuie bien pour que ça adhère et on a une jolie boîte pour ranger les écouteurs. Et maintenant je vais vous proposer une autre option. Alors là, petit détail, vous pouvez comme moi retirer un petit peu les petits fils qui dépassent pour avoir un petit côté un petit peu différent. Voilà, moi j'aime bien les petits détails comme ça. Donc j'ai un peu effiloché et j'ai coupé les morceaux en trop. Cette fois-ci, je vous propose une alternative pour ceux qui préfèrent acheter un cadeau et personnaliser et rajouter évidemment leur petite touche pour la Saint-Valentin. Je vous propose les écouteurs de chez Liberty Play et ce sont des écouteurs sans fil de grande qualité. Ici, on les aime beaucoup à la maison, donc les voici. Quand ils sortent de la boîte, ils sont tout blancs. Donc nous, on va rajouter une petite touche sans en faire trop, puisque l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir des idées mixtes et surtout que ça fasse pas trop kitsch et trop je t'aime avec plein de cœurs partout. C'était pas le thème de la vidéo. Donc là, j'ai pris un œil et j'aime beaucoup ces stickers puisqu'en fait, ils ont tous un contour blanc et je les trouve très très beaux en fait. Je trouve que c'est un style qui est très très chouette. Donc je reste dans le thème des yeux. Je vais en rajouter un petit peu sans en rajouter trop bien évidemment. Et je rajoute aussi des étoiles. Et au centre, je vais juste rajouter le I pour faire I. Love you, donc là au lieu d'écrire love, je vais rajouter un petit cœur puisque sur cette planche de stickers, il y avait des petits cœurs holographiques et le tour est joué. À l'arrière, j'ai écrit for you, donc là évidemment vous pouvez faire la même chose sur n'importe quel thème. Pour ce cadeau-ci, on va faire un trou dans un bâtonnet en bois et pour ça, je vais me servir d'une pince. Et à vrai dire, des fois, ça peut casser le bâtonnet en bois en deux parties. Ça m'est arrivé, ça posera aucun problème, surtout ne le jetez pas. Et je vais agrandir le trou avec un crayon. Pour cette étape, j'ai utilisé du washi tape et vous pouvez le placer aussi dans l'autre sens au niveau de la largeur. Et ici, j'ai utilisé de l'argenté. N'hésitez pas à prendre toutes les couleurs, les thèmes qui vous feront plaisir. Ici, j'en ai pris un avec un message. Donc j'ai un côté qui est plutôt argenté et l'autre côté qui est plutôt blanc et bleu marine. Ensuite, je vais en rajouter un autre sur les extrémités pour changer un petit peu. Et ensuite, je coupe à la bonne taille. Cette fois-ci, j'ai rajouté un œillet. Si vous en avez, c'est un petit plus. Donc, je vais donc bien l'attacher avec la pince qui est faite pour. Et si vous n'en avez pas, pas d'inquiétude, c'est pas nécessaire, c'est vraiment optionnel. Et sinon, à la fin, vous pouvez rajouter une petite attache parisienne, ça fera l'affaire, ce sera très très bien aussi. Donc là, j'ai fait un petit pompon et j'avais fait une vidéo spécialement sur les pompons que je vous mettrai dans le petit i là-haut où toutes les étapes sont bien détaillées les unes après les autres. Donc pour éviter que vous vous ennuyez et que la vidéo soit trop longue, eh bien j'ai passé tout ça en accéléré. Je coupe le pompon à la taille de mon choix. Et une fois que c'est fait, je l'attache avec un double nœud avec la petite ficelle du haut à mon bâtonnet en bois. Si vous n'aviez pas d'œillet, c'est maintenant qu'il faut rajouter votre petite attache parisienne. Alors, je vais vous montrer que parfois ça peut arriver qu'on casse les bâtonnets en bois. Pas de problème, vous ne les jetez pas. Vous voyez ici, il est cassé en deux parties. Et en fait, à ce moment-là, vous allez les réparer avec soit du washi tape, soit du scotch. Vous faites bien une fois le tour de votre bâtonnet en bois et ensuite vous refaites le trou avec votre crayon, ni vu ni connu. Là j'ai pris une chute de papier sur le thème des galaxies et c'est parti pour le coller. Comme vous pouvez le voir sur le petit morceau qui restait, et c'est très bien, c'est un peu un hasard, et bien il y a assez pour faire tout le tour. Donc je vais pouvoir décorer tout mon bâtonnet en bois avec ceci, donc je le colle bien au bord pour ne pas avoir découpé une partie et ensuite je fais bien le pli pour que ce soit bien formé. Vous voyez ici, j'insiste bien sur le pli de mon papier et ensuite je découpe ce qui dépasse. À l'aide de petits ciseaux, je reforme le petit trou et je découpe encore le reste qui dépasse. Je vais prendre du fil de coton. Cette fois-ci, j'ai pris deux couleurs. Donc je fais avec une première et ensuite par-dessus une deuxième. C'est juste qu'en termes de quantité, j'en ai mis un petit peu moins pour éviter que le pompon soit trop gros. Et ce fil, il est très joli puisqu'il a des petits reflets qui sont très chouettes. Je rajoute cette fois-ci du blanc. Je vais donc utiliser trois couleurs différentes. Je fais le double nœud
Je coupe mon petit pompon à la taille désirée et je n'ai plus qu'à le rajouter et on a cette fois-ci un marque-page sur le thème des galaxies. Pour ce DIY, je vous propose deux options. La première, c'est d'imprimer directement le document qui sera dans la barre d'infos avec le fond Galaxy, celui qui est tout à fait à gauche. Ensuite, moi j'ai augmenté la saturation et je vais rajouter du texte. Je vais écrire To the moon and back. Donc c'est une expression très connue pour dire que je t'aime à l'infini. En général, au-dessus, il y a écrit I love you, to the moon and back. Ce n'était pas nécessaire pour moi, c'était un DIY que je voulais assez discret, donc j'ai évité les trucs un petit peu clichés. Donc, j'ai changé la police, aussi la couleur, j'ai agrandi, j'ai voulu rajouter la lune et enlever le mot moon pour éviter les doublons. Donc moi, j'ai choisi celle-ci qui est jaune et je change la couleur. Tout va devenir blanc, que ce soit la lune ou les étoiles. Ensuite, j'ai plus qu'à retirer le mot moon, à changer un petit peu l'emplacement et à rajouter une flèche avec le bout en forme de cœur. Je trouve ça très joli. Donc là, on va en rajouter une autre juste après. J'ai d'abord changé à nouveau la police et l'emplacement de tout ça. Je rajoute un contour en noir que je vais un peu réduire puisque je trouvais que c'était trop épais. Ensuite, vous pouvez voir que les mots sont un petit peu trop collés. Donc je vais aussi rajouter des espaces et aussi une ombre portée. Je duplique ma flèche que j'ai un petit peu aplatie, je pose l'autre dans l'autre sens et j'ajuste mon texte. J'ai rajouté un petit détail au niveau de la lune avec en fait un blend mode, ce que vous voyez à droite, un petit peu différent pour rajouter encore un petit peu plus d'esprit à Galaxy. Évidemment, c'est optionnel. Mon document sera dans la barre d'infos, comme je vous l'ai dit, et en réalité, il y a 3 options différentes pour ce DIY. Ici, je vous ai créé un fond à Galaxy directement avec du papier décoratif. Celui que j'ai créé sur PicMonkey, c'est pour ceux qui n'ont pas de papier décoratif, vous l'imprimez tel quel. Il y aura donc 3 documents différents dans la barre d'infos, puisque je vais aussi vous rajouter celui avec la lune qui est blanche, pour ceux qui préfèrent, et aussi ceux qui veulent utiliser, comme moi ici, un fond blanc, donc là, celui-ci, pour éviter d'imprimer et d'utiliser de l'encre pour rien. Je centre bien, je m'aide un petit peu de la transparence, voilà, on le voit un petit peu, et je vais bien découper tous les bords, ça va me permettre de bien le placer au centre. Je referme mon cadre et je vais me servir de Posca. Je peux prendre un blanc standard, et également celui-ci qui à la base est fait pour les tableaux, mais j'aime beaucoup le fini. Et on va se servir du texte qui est en dessous pour écrire très joliment un texte qu'on est totalement incapable de faire à main levée, comme moi par exemple. Et donc je repasse partout où il y a écrit mon texte, la lune, les flèches. On n'est pas obligé de faire exactement pareil, on peut aussi s'inspirer, on peut remplir la lune totalement en blanc ou comme ici, j'ai pas du tout rempli l'arrière des flèches. Et petite astuce que j'ai trouvée toute seule à force de galérer, une fois que tout est sec, n'hésitez pas à utiliser une petite aiguille pour affiner les lettres que vous avez un petit peu trop remplies ou les petites erreurs. Je retire le texte et le tour est joué. Évidemment, comme je vous l'ai dit, tout sera dans la barre d'infos. Vous pourrez rajouter aussi des petits stickers si ça vous fait envie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, s'il y a des thèmes de DIY qui vous feraient plaisir pour de prochaines vidéos, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!